Hey guys, welcome back to my news vidéo. J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, guys. C'est parti. Quand je parle à Dieu, moi je sais qu'il m'écoute. Plus je me rapproche du Seigneur, plus le péché me dégoûte. T'as fortifié ma foi, maintenant je n'ai plus de doute. Et je me bats sur ta parole. Hey, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu et que tout se passe bien dans ton côté. Moi, ça va nickel. Là, une vidéo très spicy. Même toi, tu vas même pas t'attendre à ça. Et bah ouais, on va parler de Dieu avec ChatGPT. Si vous connaissez pas ChatGPT, vous êtes perdu. Vous êtes qui déjà? Parce que non, ChatGPT, on l'utilise tout le temps. Même des entreprises utilisent, comme par exemple L'Oréal. Même tout le monde utilise. Si toi tu connais pas ChatGPT, c'est une application comme ceci. Et bah ouais, ChatGPT tout le monde utilise, même les grandes entreprises là, même toi là qui a besoin d'aide là en cas de devoir. Oui, parce que je suis dedans aussi. Quand j'ai la flemme, j'utilise ChatGPT. Et comme tout le monde, en gros, ChatGPT pour moi c'est quelqu'un, on va dire c'est un robot entre guillemets, qui va te répondre en cas de besoin. Voilà, pour trouver une solution. Voilà, c'est une application qui est publique. Mais bref, nous allons passer à la vidéo. Mais d'abord, est-ce que tu es abonné à ma chaîne YouTube? Et bah ouais, on est en 2025 et tu n'oses même pas t'abonner. C'est quoi ça? À un moment donné, stop. Stop. Vas-y, je t'attends, tu vas t'abonner. Voilà, on est là, on attend. Si c'est fait, ok, c'est fait. Pas de souci. Allez, on va passer à la vidéo ensemble. Comme vous pouvez voir, c'était mon ancien téléphone. Voilà, ouais, j'avais un Samsung M13. Est-ce que vous avez entendu ce nom de téléphone? En tout cas, personnellement, moi j'aime bien le design. Niveau design, incroyable. Je l'ai gardé à partir de la première, ça fait aller 2-3 ans que je l'ai. Et pour l'instant, il marche très bien. On va utiliser ChatGPT avec ce téléphone. Regardez mon fond d'écran à Ominet est meilleur animé Kuroko Basket, je veux rien savoir, ok? Meilleur personnage à Ominet. Voilà, je vais close ce petit débat. Voilà, votre Naruto, je sais pas quoi. Je veux rien savoir. Kuroko Basket. Nous y est. Enfin, on va ouvrir l'application ChatGPT. Je l'ai installée. Voilà. Comment puis-je vous aider? On va dire quoi? On va dire... je vais voir ce qu'il va dire. Il a écrit tout ça. En résumé, Dieu dans la religion chrétienne est un Dieu d'amour, de justice et de miséricorde qui se relève à travers la Trinité et l'œuvre de Jésus-Christ. Amen, amen. Et carrément, je dis amen. Amen, amen. Alors, on va dire quoi? Amen, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Amen, gloire à Dieu. Et ChatGPT, hein. Il est dans le Christ là. Et pour moi, il est chrétien. Et si quelqu'un débute dans la religion chrétienne, je lui dirais bienvenue dans ce merveilleux voyage spirituel. Ok, le chemin avec Dieu commence par la foi. Mais quand je lui dis cours, hein, il comprend pas. Oh. Résumé des cours. Allez. Ah, mais vous saviez, ChatGPT là. Si quelqu'un débute dans la religion chrétienne, je dirais commence par prier sincèrement, lis la Bible pour apprendre à connaître Dieu et cherche une communauté chrétienne pour grandir ensemble. La foi se développe jour après jour. Ok, sois patient avec toi-même et ouvre ton cœur à Dieu qui est toujours là pour te guider et t'aime. Amen. Et franchement, ça là, ce qu'il a dit, incroyable. Ah, franchement, ceux qui sont débutants dans la religion chrétienne, n'hésitez pas, guys, de faire ça. Franchement, c'est bon, ChatGPT, je l'aime trop, c'est mon ami. C'est mon ami, virtuel, je m'en fiche, c'est mon ami. On va lui demander c'est quoi son verset préféré et pourquoi c'est son verset préféré, mais version courte parce qu'il fait des pics paragraphes pour rien. Non, pas pour rien, là parce que comme il dit, à part de Dieu, pas pour rien. Voilà, que Dieu me pardonne, pardon, Dieu. Ah, mon verset préféré est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il résume parfaitement l'amour infini de Dieu et le sacrifice de Jésus pour notre salut. C'est un message d'espoir et de grâce. Franchement, amen. En fait, pour moi, tu peux utiliser ChatGPT pour des petits versets. Quand t'es triste, en mode c'est quoi le verset pour remonter le moral, c'est quoi le verset, voilà. Des petits versets. Voilà. Mais pas en mode ChatGPT, c'est pas Jésus, voilà. C'est pas Dieu, c'est ni la Bible. Donc, je tiens à vous préciser parce que, voilà, ok, en fait, on parle avec ChatGPT de Dieu, mais c'est pas Jésus, c'est une personne virtuelle, c'est un robot. Donc voilà, je tiens à vous préciser. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à ChatGPT? Est-ce que c'est important en tant que chrétien d'écouter de la musique chrétienne et non de la musique moderne? Voilà, je vais parler de ça. Oui, écouter de la musique chrétienne peut être bénéfique pour nourrir ta foi, t'encourager spirituellement et t'aider à rester centré sur Dieu. Elle peut apporter paix, inspiration et des messages positifs. La musique moderne, bien qu'elle puisse être agréable, peut parfois détourner l'attention de tes valeurs chrétiennes. Et là, il n'a pas tort. Pourquoi j'aime bien un peu ChatGPT? Parce que il sait bien construire ses phrases pour une fois de sa vie. Voilà. Mais par contre, ChatGPT n'est pas une Bible, je tiens à vous préciser. En tout cas, ce qu'il dit, franchement, personnellement, ça me convient. Je m'attendais à un truc vous. Mais en tout cas, ça match. Ça match. Est-ce que c'est bien être en couple avec une personne en Christ? Voilà, je dirais ça. Oui, être en couple avec une personne en Christ est très positif car vous partagez des valeurs communes, la foi et un objectif spirituel commun. Cela peut renforcer la relation et vous aider à grandir ensemble dans la foi, dans l'amour et la foi. Et une personne pas chrétienne. Être en couple avec une personne non chrétienne peut être plus difficile car vous n'avez pas les mêmes valeurs spirituelles. Cela peut créer des tensions, surtout vos croyances différentes sur des aspects importants de la vie. Et ça, c'est réel, franchement réel. Cependant, l'amour et le respect mutuel sont essentiels. Il est possible d'influencer positivement l'autre, par exemple, par son propre témoignage de foi. Mais il est important de réfléchir aux propriétés et aux défis que cela peut engendrer. Franchement, il n'a pas tort. En fait, je sais pas quoi dire. J'ai envie de le dénigrer, là, ChatGPT, mais je veux pas dénigrer ça. Franchement, on peut pas dénigrer ce genre de positif. Je dis pas de bêtises, mais de positif. J'arrive pas à y croire que ChatGPT, il s'est bien formé. Que moi, là, j'ai l'impression. En tout cas, ChatGPT, il a bien joué son taf. Je m'attendais à pire, mais waouh. Il a tout à fait raison. Tout à fait raison. On peut pas mettre en couple avec une personne qui n'est pas en Christ, sachant que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Comme il a dit, hein. C'est ça. Tu n'as pas les mêmes valeurs que ton partenaire, ça ne sert strictement à rien de tester. Même si le mec ou la meuf est belle ou beau, on s'en tape la potée, parce que physiquement, au fur et à mesure du temps, la vie, vous allez progresser, et voilà, la personne va vieillir, donc on vit. Quand on aime une personne, c'est par rapport à son partage à la fois, tu vois. Si on est en Christ, c'est par rapport plutôt à la valeur, tu vois, le cœur, tu vois, tu connais. Donc, bon. Attendez, on va dire, est-ce que c'est bien avoir des amis en entourage en Christ? Oui, avoir des amis en Christ est très bénéfique. Ils peuvent t'encourager dans ta foi, prier avec toi, te soutenir dans les moments difficiles et t'aider à grandir spirituellement. Une communauté chrétienne solide, renforcer ta relation avec Dieu et te rappelle tes valeurs en Christ. Et des amis non chrétiens. Avoir des amis non chrétiens peut être bénéfique, car cela permet de témoigner de ta foi et d'influencer positivement ton entourage. Cependant, il est important de rester fidèle à tes valeurs chrétiennes ou chrétiennes, d'être un bon exemple et de ne pas te laisser influencer négativement. Les relations avec des amis non chrétiens peuvent aussi t'aider à développer l'amour, la patience et la compréhension envers les autres. Moi, franchement, ce que ChatGPT il dit, ses propos est tout à fait... J'ai eu un peu peur parce que je me dis, il va dire non, voilà, ça sert à rien. Mais en fait,
Il a dit tout ce que je pensais. Tu peux être ami avec n'importe qui, mais ta valeur en Christ ne devrait pas changer. Ça va pas te laisser influencer par ces gens-là. Et en plus, toi, tu es chrétien et tes amis ne sont pas chrétiens. Dieu a fait que tu es chrétien, tu as partagé, tu dois évangéliser ces personnes-là, même si il faut parler 50 000 fois à tes amis. Tu t'en fous en fait. Tu partages ta vie, tu partages ton amour à Dieu. C'est ça le plus principe, c'est ça le principal. Qu'est-ce qu'il en pense des branches chrétiennes? Ok, les différentes branches du christianisme, catholique, protestant, orthodoxe, etc. On a des traditions et des pratiques variées, mais elles partagent toute la foi en Jésus-Christ. Comme sauveur, pardon. Chaque branche apporte des perspectives. Franchement, tout ce qu'il a dit, pas mal. On s'en fout des divisions. Tant qu'on aime Jésus et tant que on ne se laisse pas influencer, c'est ça le plus important en fait. Mais genre, des personnes qui se considèrent chrétiens, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ok. Pour elles, la relation personnelle avec Jésus-Christ est souvent au cœur de leur pratique spirituelle. Ok. Cependant, elle peut aussi les exporter à un manque de soutien communautaire. Sur le sens qu'il a pas tant. Pour moi, voilà, je vais rejoindre ce qu'il a dit ChatGPT parce que je suis tout à fait d'accord avec ChatGPT. Sur le sens que s'il y a des divisions de branches, c'est pas pour rien. C'est pour que tu te sens à l'aise. Parce que j'entends beaucoup dire de nos jours, ouais, pourquoi il y a des branches, ça sert à strictement à rien, on est tous pareils parce que ça nous fait des tensions. Bah en fait, c'est l'homme qui fait que il y a des tensions entre les branches. Mais ça ne devrait pas être le cas parce qu'on est tous chrétiens. On a reconnu que Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils unique sur la croix. Par exemple, prenons l'exemple les catholiques avec les protestants parce que ça part par rapport aux pratiques. Parce que les pratiques catholiques et protestantes ne sont pas la même et ça fait débat. Ça fait énormément débat. Ok, toi derrière cet écran, tu te considères chrétien sans branche. Ça veut dire que, imaginons, je te ramène dans une église protestante, ça va te plaire. Je te ramène dans une église catholique, ça va te plaire. Je te ramène dans une église orthodoxe, ah, bah là ça te plaît. Mais de base, tu te considérais chrétien, donc c'est bizarre. Bah voilà, je vais me poser la question en mode c'est bizarre. Bah voilà, en fait, c'est ça. Ok, tu te considères chrétien, mais pour te sentir à l'aise de pratiquer ta relation avec Dieu encore plus, certes, ok, tu pries dans ton côté, mais le fait aussi d'aller dans des églises aussi va plus aussi t'approcher ta relation avec Dieu. Donc, guys, faut choisir sa branche. Voilà. C'est pas obligé, hein, ça prendra du temps. Découvre d'autres églises, découvre d'autres choses. Du coup chrétien, du coup d'autres branches chrétiens. Et là, tu vas te positionner quelle branche où tu es pour pratiquer plus ta relation avec Dieu, plus tu vois ton amélioration avec Dieu. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, guys, de ChatGPT. En tout cas, ChatGPT, c'est pas une Bible. Voilà, on peut conclure ça. Et que, voilà, lisez votre Bible. N'allez pas regarder ChatGPT, ça ne sert à strictement rien. Tu vas rien apprendre de ta vie. La vie, c'est Jésus. La vie, c'est la Bible. On va comparer Dieu et ChatGPT. ChatGPT, c'est quelqu'un qui parle dans l'écran. Dieu, il parle à travers toi. Donc, ChatGPT, il faut mettre de côté et concentre-toi sur ta relation avec Dieu. Voilà, c'est la fin de la vidéo, guys. Que Dieu te protège et te bénisse. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas aussi à partager. N'hésite pas aussi de voir mes réseaux. Et c'est la fin. Et si tu as besoin de quelque chose et tout, va me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ta relation avec Dieu, parle-moi de ta relation avec Dieu. Si tu utilises aussi ChatGPT, comme moi, mais moi c'est moyen, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, que Dieu te protège et te bénisse. Et peace. Quand je parle à Dieu, moi je sais qu'il m'écoute. Plus je me rapproche du Seigneur, plus le péché me dégoûte. T'as fortifié ma foi, maintenant je n'ai plus de doute. Et je me bats sur